À Bangourou, région de l'Indénié Djoablé. Ici, vivent les Agni Indénié et Djoablé, un peuple profondément attaché à sa culture. Ce dimanche matin a lieu l'Atonvlé. La cérémonie de purification de la jeune fille pubère en pays Agni. Une cérémonie pour valoriser et vulgariser ce pan de la tradition dans la région. L'Atonvlé est marquée par plusieurs étapes. La jeune fille pubère doit être baptisée avec un mélange d'eau bénite, de kaolin et de feuilles d'arbre. On est sur la jeune fille vierge pour annoncer ses menstrues. Désormais, elle ne doit pas cacher. C'est comme aujourd'hui à l'église, on dit l'eau bénite. Parce que cette eau-là même, c'est une jeune fille vierge qui a puisé sa chose à la rizière. Une fois baptisée, elle doit être purifiée dans un cours d'eau ou une rivière dont les images sont interdites. À la rivière, on la fait plonger dans l'eau 3 fois. La 4e fois là, on prend l'éponge traditionnelle là, pour faire avec du savon noir. Et après avoir lavé, on revient à la maison. Maintenant, c'est une reine. On doit l'habiller. Et c'est dans cette cérémonie-là que quelqu'un peut la choisir. Après la purification, la jeune fille vierge doit s'installer sur le tabouret royal. Le corps enduit de baie de karité qui relève toute sa splendeur. Des rituels qui permettent d'avoir une bonne vie de couple selon la tradition. C'est un tabouret sacré. Comme aujourd'hui c'est son jour, c'est cela. Elle n'est pas assise sur les autres tabourets. C'est ce que nos ancêtres ont fait. Et au pays Agni, quand on te fait ça, tu as la chance dans la vie. On te marie. Parce que pour avoir un bon mari, il faut forcément passer par là. Cette étape terminée, la jeune adolescente devra prendre un bain et choisir ses demoiselles d'honneur qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, pour qui elle restera la marraine à vie. On l'a purifiée encore pour une 2e fois. Et c'est maintenant qu'elle va porter les habits de nos ancêtres. Parée de bijoux, la jeune fille initiée et ses demoiselles d'honneur défilent devant les invités avant de s'installer une fois encore sur le tabouret royal avec une peau de mouton à ses pieds. Selon les anciens, la purification de la jeune fille pubère en pays Agni confère à la femme sa dignité et le respect dans la communauté. Mais également, elle permet de lutter contre les grossesses précoces. Ça lutte contre les grossesses en milieu scolaire parce qu'avant, si vous n'aviez pas fait cette cérémonie, un homme ne pouvait pas vous toucher. Et quand vous avez fait cette cérémonie, on vous a tout expliqué, on vous a dit à partir de maintenant, si un homme vous touche, vous risquez de tomber enceinte et de faire un enfant. Donc vous vous méfiez. C'est très cher au peuple lacan. Et nous n'avons pas le droit de ne plus continuer à faire cette pratique parce qu'elle n'entrave en rien la vie normale de la jeune fille. Au contraire, ça lui donne beaucoup d'atouts pour pouvoir embrasser cette vie avec beaucoup plus de sérénité. Des acquis qui doivent être pérennisés afin de promouvoir la culture à Caen selon le directeur régional de la culture, de l'industrie des arts et du spectacle, Kadé Mathias. Depuis 2017, nous sommes sur le terrain, nous recherchons ces éléments qui tendent à disparaître. C'est un élément du patrimoine culturel immatériel en pays Agni. Le fait de l'organiser aujourd'hui sous cette forme-là est une très bonne chose pour pérenniser, pour conserver, pérenniser la pratique.
Les filles et fils de l'indénié Djoablin entendent vulgariser la Tonvlé, la cérémonie de purification de la jeune fille pubère dans toute la région. Les kinésithérapeutes veulent avoir une meilleure visibilité dans le système de la santé en Côte d'Ivoire. Pour ce fait, ils ont organisé une assise nationale de la kinésithérapie pour faire le bilan des acquis, défis et perspectives de la kinésithérapie en Côte d'Ivoire. La kinésithérapie prend toute son importance au niveau de la société ivoirienne. Avec ces assises, il est important pour les autorités et surtout pour les populations de prendre conscience de l'existence de ce corps de métier qui agit pour l'intérêt non seulement du patient, mais qui n'utilise pas des médicaments, mais utilise plutôt une compétence qu'ils ont. Les recommandations soumises aux décideurs auront des répercussions positives sur les perspectives d'avenir. À Abidjan, au moins, il y a déjà des services de kiné, mais bien entendu, c'est les équipements et autres qui posent problème. À l'intérieur, même, il n'y a même pas de salle de kiné. Il faut pouvoir faire le corps à corps avec les directeurs des hôpitaux, les médecins chefs et autres pour pouvoir instruire vraiment la kinésithérapie. Communément appelé masseur, le kinésithérapeute assure la rééducation des personnes atteintes de paralysie, de troubles neurologiques, accidentés de la route, du travail ou du sport. Il aide aussi les enfants et adultes souffrant d'affections respiratoires, circulatoires ou rhumatismales à retrouver une fonction motrice normale. Les techniques qu'ils utilisent sont basées sur le massage et la gymnastique médicale. Tomber les armes à la main en finale de l'Afro-Basket 2021 à Kigali au Rwanda. Les éléphants basketteurs sont de retour à Abidjan. Et c'est dans la liesse populaire que les vice-champions d'Afrique ont été accueillis au salon d'honneur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par plusieurs personnalités, dont le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive. Au cours de cet accueil, Paulin Claude Danho a salué les performances des éléphants avant de leur adresser toutes les félicitations de la nation ivoirienne. Au nom de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au nom du gouvernement, au nom de vos frères et sœurs, au nom des Ivoiriens et des Ivoiriennes, nous vous disons bienvenue. Merci pour cette belle épopée sportive que vous avez réalisée à Kigali. Vous avez été combatif. Vous avez fait un parcours exceptionnel. Visiblement émus par cet accueil, les basketteurs ivoiriens, portés en triomphe pour certains, ne cachent pas leur émotion. On pense qu'on a rendu fier la Côte d'Ivoire parce qu'on a fait, parce qu'on a produit comme spectacle. Pour nous, ce n'est pas une médaille d'argent, mais c'est plutôt une médaille d'or. Ça fait plaisir de rentrer au pays. On a fait des Coupes du Monde, on a fait des championnats d'Afrique, mais là, l'accueil est vraiment chaleureux. I'm very happy. Moi, heureux d'être à Abidjan. Pour lui, c'est vrai qu'on s'est bien battu. On a fait une bonne compétition. Il est fier d'accueil qu'on a pu avoir. Il est fier d'être ivoirien. Ce qui est le plus important pour lui, c'est qu'en plus d'être des coéquipiers, on est tous devenus une famille. Après cette étape, un cocktail leur a été offert par le premier responsable du sport, avant d'être reçu ce mercredi 8 septembre par le Premier ministre Patrick Achi pour une cérémonie d'hommage. Kinshasa, RD Congo, 4 septembre 2021. Des costumes en disque, en miroir ou en bouteille vide. La capitale congolaise croule sous les déchets. Le festival Kin Art les transforme pour parader dans Kinshasa. On la trouve sale, très sale. Et ça fait longtemps, hein. Ça fait très longtemps. Et justement, c'est pour cela, nous, on fait ces festivals. C'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour dire, bon, on vit dans les déchets. Qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets ? Convictions artistiques et environnementales se mêlent. Pour sensibiliser les habitants.
Les CD que vous voyez, les disques, ce sont des trucs récupérés aux poubelles pour créer, quoi. Donc c'est ce que moi je dis souvent, de la récupération à la transformation et la création, c'est ce que je fais. Je transformais ça à un costume robot que vous voyez, qui passe un message de l'espoir de la musique.